Doc Brown n'avait peut-être pas besoin de route dans Retour vers le futur. Mais la Russie en a absolument besoin pour mener ses assauts contre l'Ukraine. Sans route, la Russie ne peut pas déployer toute la puissance de ses unités mécanisées sur la ville de Pokrovsk, ce qui ne fait que compliquer la capture de ce centre logistique vital. L'Ukraine comprend très bien l'importance des routes près de Pokrovsk, et elle s'assure que ces routes deviennent des pièges mortels pour les forces russes. L'armée russe à Pokrovsk est détruite. Sur les routes de la mort, en Ukraine, personne ne survit au trajet, car l'Ukraine a fait de l'emprunt de ces routes une mission kamikaze. C'est selon Euromiden Press, qui a rapporté le 14 octobre que l'Ukraine a pris le contrôle des routes de la mort. Une stratégie déjà efficace pour elle, désormais portée à un nouveau niveau. Près de Pokrovsk, l'Ukraine déploie ses meilleures unités de drones pour surveiller les routes menant à la ville et ses environs, selon le média. Ces drones patrouillent en permanence. Ils recherchent tout ce qui porte les couleurs russes, et une fois trouvés, ces drones éliminent leurs cibles. Le but est de paralyser le réseau logistique russe, pour garantir que les futures attaques contre Pokrovsk soient bien plus faibles qu'elles ne l'auraient été. Ce n'est pas une attaque directe de l'Ukraine. C'est l'affaiblissement brillant d'une force de Pokrovsk qui comptait 110 000 soldats au début de l'été et qui s'érode depuis lors. Ces drones, créant ce que les soldats appellent des routes de la mort, ont causé l'échec des dernières offensives russes à Pokrovsk. Souvent, ces offensives échouent avant même de commencer. Cela pousse Poutine et ses généraux à repenser comment la Russie peut prendre une ville aussi bien défendue par l'Ukraine. La précision est au cœur de ce que fait l'Ukraine, rapporte Euromiden Press. Une précision totale est essentielle pour rendre les routes autour de Pokrovsk inutilisables, logiquement pour la Russie. Le média rapporte plusieurs vidéos géolocalisées montrant l'efficacité ukrainienne, dont une où une camionnette russe OAZ brûle après avoir été touchée par un drone ukrainien sur les routes de la mort, pour démontrer la précision de la nouvelle stratégie défensive de l'Ukraine. Ce drone n'a ni frappé le moteur ni touché le côté de la camionnette. L'Ukraine a guidé un drone dans la fenêtre ouverte de la camionnette et n'a déclenché sa charge utile qu'à l'intérieur. On ne peut qu'imaginer le sort macabre des Russes au volant de la camionnette. Un autre incident a vu un drone ukrainien repérer un T-80 alors qu'il tentait de circuler sur une autre route près de Pokrovsk. Assez cocasse, ce char tentait de se faufiler sur la route pour soutenir une offensive russe, selon Euromaidan Press. Avec ses 93 200 livres, près de 325 pieds de long et 1115 pieds de large, il est difficile d'être discret. Le char a été vite repéré par les drones patrouilleurs ukrainiens, puis détruit comme un autre char, ce qui s'ajoute aux plus de 11 200 que l'Ukraine a déjà envoyés à la casse. Depuis que Poutine a lancé son invasion, la Russie a au moins tenté de donner à son T-80 une certaine protection contre les drones ukrainiens. Selon Euromaidan Press, malgré ses cages de protection et la guerre électronique, le char a été facilement touché. La mention des cages est intéressante, car elles ne sont pas typiques des chars. Le char est censé être une boule de blindage et de puissance de feu, capable d'encaisser un ou deux coups. Cependant, la Russie a installé des cages sur ses chars tout au long de la guerre en Ukraine, dans une tentative désespérée de contrer les drones ukrainiens. Ces dispositifs sont appelés des cages de protection. Elles ne sont pas toujours efficaces. La Russie a conçu diverses cages de protection originales et inhabituelles. Business Insider a donné des exemples en août, citant un char suréquipé de matériel. Il a fallu 60 drones vus à la première personne ukrainien pour le détruire. C'était un rare succès de la Cop Cage russe, possible seulement grâce à la disponibilité de nombreux matériaux de rechange pour les forces russes. Mais est-ce une réussite ? L'Ukraine a attaqué ce char avec 60 drones, l'empêchant ainsi toute tentative d'évasion. C'est grâce à l'énorme Cop Cage construite autour de lui, ce qui nous montre que la Russie est tellement désespérée de protéger ses chars qu'elle les rend pratiquement inutilisables. Certaines Cop Cages sont encore plus basiques que celles présentées par Business Insider. La Russie a employé cages métalliques, filets, bois et chaînes pour tenter de protéger ses chars des drones ukrainiens, avec un blindage improvisé. Ce blindage complique parfois la détection des faiblesses par les opérateurs de drones ukrainiens. Mais presque inévitablement, les cages de fortune échouent, et le blindage russe est détruit. Nous ne savons pas à quoi ressemblait la cage de fortune soudée sur le T-80, sur la route de la mort. Mais cela n'a pas d'importance. L'Ukraine l'a détruit de toute façon. Les chars ne sont pas les seules victimes des routes mortelles en Ukraine.
Les opérateurs de drones ukrainiens ne font pas la fine bouche lorsqu'il s'agit de détruire des véhicules russes, car tout ce qu'ils trouvent sert à des besoins logistiques. Selon Euromaidan Press, la Russie utilise divers véhicules de ravitaillement, comme fourgonnettes, pick-ups, motos et conducteurs isolés, lors de l'attaque de Pokrovsk. Ceux qui essaient d'apporter de petites quantités de munitions ou de rations au front sont éliminés par l'Ukraine. Le simple fait que ces véhicules soient utilisés démontre l'état catastrophique des forces mécanisées russes en ce moment. Après avoir perdu autant de chars et de véhicules blindés, la Russie est obligée de compter sur des véhicules qui n'ont jamais été conçus pour participer à des guerres. David Axe, ex-correspondant de Forbes, a souligné la dépendance croissante de la Russie aux véhicules civils. En mars, il a écrit que la Russie faisait face à un problème difficile en multipliant les assauts contre les défenses ukrainiennes en 2023 et 2024. L'intensification des assauts a aussi entraîné plus de pertes matérielles, aboutissant aux 11 200 chars détruits évoqués plus tôt. Axe mentionne aussi une enquête de février selon laquelle les véhicules civils, comme les voitures, quads et voiturettes de golf, constituaient environ 70% des pertes de véhicules russes ce mois-là. La situation n'a fait qu'empirer pour la Russie depuis lors. Ces pénuries de chars et de véhicules blindés sont telles qu'encore plus de véhicules civils sont utilisés en Ukraine qu'auparavant. La logique de la Russie semble être qu'elle peut au moins utiliser ce type de véhicule pour transporter des fournitures, ce qui signifie qu'elle n'a pas à risquer ses blindés. Cependant, cette logique est vite réfutée, car les véhicules civils n'ont aucune défense contre les drones ukrainiens, déjà capables de détruire des chars. En mai, Axe, désormais chroniqueur pour Trench Art, affirmait que 90% des centaines de véhicules que la Russie perd chaque mois en Ukraine sont civils. Ce n'est pas une tactique russe ingénieuse qui sauve les chars et blindés, mais une méthode désespérée, révélant le manque de véhicules en Russie, alors que la 4e année de guerre en Ukraine touche à sa fin. Pour les motos, la Russie a au moins une meilleure raison de s'en servir. Selon Cable News Network en avril, la Russie considère que la vitesse et l'agilité des motos en font un bon moyen d'échapper aux drones ukrainiens. Peu importe le pilote non protégé sur la moto, qui est condamné si l'un de ces drones parvient à toucher sa cible. La Russie croit tant en l'efficacité de sa stratégie à moto qu'elle a diffusé des vidéos de propagande montrant ses soldats s'entraînant à l'assaut, en groupe de 2 ou 3 motos, comme d'autres véhicules civils dans des cages de fortune. Elles ne fonctionnent pas. Dès qu'ils essaient d'emprunter l'une des routes de la mort en Ukraine, ces motos sont détruites par les mêmes drones qu'elles sont censées pouvoir éviter. Le résultat des tentatives d'approche de la Russie à Pakrovsk? Les routes de la mort sont maintenant couvertes d'épaves de véhicules de toutes sortes. Les opérateurs de drones traquent tout mouvement, comme le montrent les images des 2 camps après les frappes ukrainiennes. Des carcasses métalliques, des épaves en feu et des cratères fréquents, selon Euromaidan Press. Et le plus fou dans tout cela, c'est que la Russie aurait dû tirer cette leçon à plusieurs reprises. À ce stade, la création par l'Ukraine de routes de la mort impénétrables à l'aide de drones n'est plus une nouvelle tactique. Elle a déjà fait la même chose à plusieurs reprises. Prenez Koursk comme exemple. En août 2024, l'Ukraine a mené une contre-invasion dans cette oblast russe, reprenant plusieurs centaines de kilomètres carrés au nez de Poutine. En octobre de la même année, la Russie lança finalement une contre-offensive contre les Ukrainiens à Koursk. Pour contrer cette offensive, l'Ukraine a mis en place sa stratégie des routes de la mort. Militani a partagé à quoi ressemble l'une de ces routes en octobre 2024. Il a réalisé un reportage sur près de 140 km de l'autoroute Snagost-Zeleny Schlag de Koursk, transformée en zone mortelle par les défenseurs ukrainiens pour tout véhicule russe tentant de passer. Lors du reportage de Militani, plus de 30 équipements russes étaient détruits sur ce petit tronçon d'autoroute. En quelques semaines, l'Ukraine appliquait la même stratégie qu'actuellement à Pokrovsk. Des drones étaient déployés pour former une barrière impénétrable. Ces drones patrouillaient en permanence, éliminant tout ce qu'ils rencontraient. Militani a partagé une vidéo de l'autoroute de Koursk, précisant qu'on y voit 9 transports de troupes, 12 véhicules de combat d'infanterie, 5 blindés et 3 chars détruits. Les soldats russes, à Pokrovsk, ignorent peut-être ces autoroutes de la mort, Koursk étant à des centaines de kilomètres de Pakrovsk. Y est-il donc possible que la situation actuelle résulte d'une mauvaise communication et non d'une répétition par la Russie d'erreurs passées, lui ayant coûté de nombreux véhicules? Cet argument tiendrait, sauf que l'Ukraine a déjà employé la stratégie des routes de la mort près de Pokrovsk. Euromaidan Press souligne même ce point, en notant que ces nouvelles routes de la mort reflètent celles que l'Ukraine a créées sur le flanc ouest de Pokrovsk il y a seulement quelques mois.
Des images de la route ont été partagées sur YouTube en juillet. La route de 8 km relie Zhovta, Novopostinka et Pustinka près de Pokrovsk. Et elle était devenue un nouveau piège mortel pour les véhicules russes. Plus de 140 chars, véhicules blindés et véhicules civils détruits ont été montrés sur la route. Cela représente 285 véhicules par mile, un embouteillage dans lequel aucun soldat russe ne voudrait être coincé. Et même à l'époque, les véhicules que la Russie envoyait sur cette route de la mort étaient principalement des voitures et des camions civils utilisés pour soutenir son réseau logistique. La Russie n'a rien retenu de ses expériences avec les routes de la mort en Ukraine, ou plutôt, les commandants russes savent sûrement leur dangerosité. Ils s'en moquent, ou désespérés de maintenir l'approvisionnement, forcent leurs troupes à les utiliser quand même. Dans tous les cas, les conséquences sont les mêmes. Des dizaines de véhicules sont détruits, et généralement bien avant d'atteindre les soldats en première ligne qu'ils sont censés ravitailler. L'Ukraine, après le succès de sa stratégie des routes de la mort, veut renforcer ses acquis près de Pokrovsk. Selon Euromaidan Press, il suffit que le commandant Robert Brovdi, alias Korpsine Magyar, continue de superviser le secteur de Pokrovsk. Brovdi, ancien homme d'affaires et entrepreneur, s'est engagé dans les forces de défense territoriale de l'Ukraine le 7 février 2022, avant l'invasion de Poutine. Quelques semaines plus tard, les forces russes ont envahi l'Ukraine, et Brovdi les combat depuis. Brovdi est considéré comme l'un des pères de la défense ukrainienne par drone contre la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui a même remis l'une des plus hautes distinctions militaires pour ses services. Il était maintenant commandant des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes, une branche de l'armée. Sa présence à Pokrovsk explique en grande partie comment l'Ukraine a appliqué sa stratégie des routes de la mort. Brovdi maîtrise les drones aussi bien, voire mieux, que presque tous dans l'armée ukrainienne. Son expertise aide l'Ukraine à développer des défenses et patrouilles de drones multicouches, rendant les routes de la mort très dangereuses pour soldats et véhicules russes. Sa doctrine, domination totale par les drones. S'étendant sur une douzaine de kilomètres derrière le front, chaque route est surveillée, chaque véhicule suivi et chaque mouvement aussitôt sanctionné. Euromaidan Press s'exprime sur Brovdi. Les défenseurs ukrainiens à Pokrovsk seraient ravis de l'avoir avec eux, et encore plus que Brovdi semble rester à Pokrovsk. Pour l'avenir prévisible, la Russie est obligée de faire quelque chose qu'elle a déjà dû faire plusieurs fois à Pokrovsk. Repenser sa stratégie. Les routes de la mort étant si efficaces, la Russie ne peut plus utiliser les mêmes tactiques qu'il y a quelques mois près de Pokrovsk. Les grandes attaques mécanisées sont presque impossibles. La Russie ne peut pas envoyer ses chars et blindés vers les zones d'assaut, car ils doivent traverser une mer de drones. Les motos que la Russie voyait comme une solution face à la défense ukrainienne saturée de drones se sont aussi montrées très vulnérables. Face à ces problèmes, rapporte Euromaidan Press, la Russie a dû réduire l'ampleur de ses assauts, au point d'envoyer de petites équipes de tir, souvent composées de 3 soldats ou moins, pour infiltrer les positions défensives ukrainiennes. RBC Ukraine a également rapporté ce changement dans les tactiques russes, début septembre. Il a précisé que la Russie avait envoyé plusieurs unités de marines à Pokrovsk pour tenter une percée décisive dans la région. Les percées sont impossibles ou non durables sans le soutien des blindés, mais ceux-ci manquent à cause des routes de la mort en Ukraine. La Russie mise donc sur les petits groupes déjà évoqués. Un rapport du 7e corps d'armée des forces d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes explique ce que la Russie essaie de faire maintenant que ces assauts mécanisés ont été rendus inutiles. L'ennemi à Pokrovsk cherche surtout à se rapprocher au maximum des opérateurs de drones ou des équipes de mortiers, pour tenter de disperser nos forces de défense, de s'implanter sur de nouvelles positions, et aussi d'élargir les limites de la zone grise, a déclaré le 7e corps d'armée, dans une publication sur Facebook. Certains y voient une manœuvre tactique habile de la Russie. Au lieu d'envoyer ses véhicules en première ligne, elle envoie des infiltrés derrière les lignes ukrainiennes. Ils peuvent ainsi cibler les opérateurs de drones et arrêter ces véhicules sur place. Cependant, Brovdi voit exactement ce que la Russie essaie de faire, et il organise déjà des contre-mesures pour faire face à cette nouvelle stratégie. Avec les routes de la mort établies, Euromaidan Press indique que Brovdi ordonne désormais aux drones ukrainiens de donner la priorité à l'infanterie russe avant les véhicules. Les opérateurs de drones de Pokrovsk ont désormais des quotas mensuels minimum de neutralisation. Ces taux doivent alors dépasser la capacité de la Russie à mobiliser de nouveaux soldats vers Pokrovsk, selon Euromaidan Press. Nous pourrions voir ici le début d'une stratégie détournée émerger. Actuellement, Brovdi et ses troupes visent l'infanterie russe, principale menace pour Pokrovsk. Les véhicules sont moins menaçants, car la Russie a compris que les routes de la mort ne valent pas le risque.
Finalement, la Russie pourrait comprendre que l'Ukraine vise ses soldats plutôt que ses véhicules, ce qui pourrait l'amener à essayer à nouveau les routes de la mort. Brovdi surveillera la situation. Dès que la Russie préparera une attaque mécanisée ou relancera ses réseaux logistiques, il est probable que les opérateurs de drones de Pokrovsk viseront à nouveau les véhicules. C'est un jeu de réaction et de contre-réaction, basé uniquement sur le nombre de soldats et de véhicules que la Russie perd à Pokrovsk. Ce jeu paraît remporté par l'Ukraine. Les routes de la mort en Ukraine empêchent Poutine de prendre Pokrovsk cet automne, retardant la Russie sur le calendrier de son dirigeant. Pokrovsk devait tomber aux mains de la Russie cet été, mais Poutine devient désormais plus désespéré. Selon Zelensky, la Russie tente désormais une offensive plus forte contre Pokrovsk pour dissimuler les pertes subies par son armée à Dobropilia. Le 9 octobre, Pravda a rapporté que Zelensky avait dit « Il parlait d'abord de septembre, puis on repoussait à novembre ». Ce commentaire évoquait la date limite imposée par Poutine pour s'emparer du Donbass en Ukraine. L'opération a certainement influencé la défense de Pokrovsk. Après de lourdes pertes près de Dobropilia, les Russes doivent désormais prendre Pokrovsk d'urgence, à tout prix. Nous savons ce que « à tout prix » veut dire pour Poutine. La Russie enverra plus de soldats, et peut-être de véhicules à Pokrovsk. Impossible de savoir si ces offensives seront efficaces. Les routes de la mort sont toujours très actives, et elles sont prêtes à écraser toute nouvelle offensive russe. Elles ont repoussé toutes les tentatives russes depuis l'échec de la campagne d'été à Pokrovsk. Pourtant, Poutine ne tiendra pas compte des pertes tant que Pokrovsk tombera. Il accepte déjà que les soldats russes meurent à Soumy, alors pourquoi pas à Pokrovsk? Poutine a laissé ses troupes mourir à Soumy dans les zones de tir ukrainiennes. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité sur Pokrovsk. Merci de votre fidélité.